Il y a deux choses, moi, qui me choquent profondément dans ce grand débat, dans cette manière de faire. La première, quel formidable constat d'échec, à peine 18 mois après l'élection présidentielle, de devoir annoncer un renouvellement complet du projet de la politique portée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je n'en peux plus de voir ce gouvernement essayer de gagner du temps, repousser nos propositions concrètes. Elles sont là, elles sont sur la table, sur les activités en contrepartie du RSA, sur le plafonnement des aides sociales, sur la revalorisation du travail, sur la réduction de l'immigration. Nos propositions concrètes sont là, on n'attend que d'en débattre et on se rend compte qu'au final, il y a eu une petite manipulation. Un homme tout seul, qui est à l'origine de la crise, seul dans son château, Emmanuel Macron, va décider qu'est-ce qui doit ressortir de ce grand débat et qu'est-ce qui est acceptable comme solution. Et tant qu'il ne s'est pas exprimé, tout le monde est léthargique depuis 4 mois à l'Assemblée, est tétanisé, la majorité n'ose pas prendre d'initiative, les ministres sont prostrés et se cachent, et tout le monde attend que la lumière jaillisse de l'Élysée. Or, s'il y a bien une leçon à tirer de cette crise, c'est que les élus de proximité, c'est que les Français ont porté des messages forts. Et là aussi, s'il a fallu 5 mois de crise, 3 mois de grands débats pour se rendre compte qu'il y avait un ras-le-bol fiscal, qu'il y avait du réchauffement climatique, qu'il y avait un sentiment d'abandon des territoires en France. Mais ça faisait 18 mois qu'on le clamait à corps et à cri. Il fallait écouter les oppositions, des élus comme les Républicains ancrés dans les territoires. On aurait déjà pu agir très concrètement sur tous ces sujets-là. Donc maintenant, on sent bien la volonté de gagner du temps jusqu'aux européennes. Et le président l'a dit, il va filer tout doucement les annonces dans les mois qui viennent. Il va annoncer des choses gentilles avant les européennes, mais n'oubliez jamais une chose, c'est important pour les gens qui nous regardent. Ce gouvernement qui fait pire que François Hollande en matière budgétaire est celui qui va fracasser le mur de la défiance, il s'y est déjà heurté, ça c'est une chose, mais le mur des 100% du PIB en termes de dette. Ça veut dire qu'en l'absence d'annonce d'efforts et d'économies, eh bien, il sera obligé de vous reprendre de l'autre main plus que ce qu'il vous aura donné d'une main. Et ça, c'est la véritable hypocrisie dans laquelle on baigne pour le moment.